avec nous pour revenir sur les 50 ans d'existence de la CEDEAO. Mohamed Chkoundi, chercheur spécialiste de l'Afrique à l'université Mohamed V de Rabat. Mohamed Chkoundi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors, c'est ton anniversaire marqué par un froid diplomatique. Plusieurs chefs d'État n'ont pas fait le déplacement à Lagos. Peut-on parler aujourd'hui d'un 50e anniversaire de la CEDEAO sur fond de crise? Oui, tout à fait, parce qu'il faut dire que la CEDEAO, en tant que communauté économique régionale pionnière dans le processus d'intégration régionale, parce que la CEDEAO avait été créée en 1975. Donc, c'est une organisation pionnière, mais force est de constater que cette communauté économique régionale ouest-africaine a été mise à l'épreuve ces dernières années par un ensemble de crises. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces crises sont inédites. Inédites parce que, certes, par le passé, la CEDEAO a connu des problèmes politiques liés au coup d'État, mais cette fois-ci, ces crises sont inédites de par leur intensité et de par leur occurrence, parce qu'ils se sont produites d'une manière répétée. Je parle des coups d'État successifs que l'Afrique. Il y avait d'abord la crise au niveau de Mali, ensuite c'était la Guinée, suivie par le Burkina Faso et finalement. Donc ces crises ont été inédites à partir du moment où la CEDEAO, on peut le dire franchement, n'a pas su les gérer. Et donc ces crises, elles sont inédites aussi au regard des conséquences qu'elles ont donné lieu, parce que, étant donné les sanctions décrétées par la CEDEAO sur les pays qui ont connu les coups d'État et principalement les pays de Sahel qui ont fini par créer leur propre alliance, ces sanctions, ils ont eu un impact important, j'ai envie de dire catastrophique d'un point de vue économique. Et donc, ça a plongé la CEDEAO dans une crise à partir de ça l'interpelle pour réinventer son système de gouvernance de telle sorte à ce qu'il soit à même de répondre à ce genre de crise. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces points-là que vous venez d'évoquer. Mais avant cela, 50 ans après aujourd'hui sa création, quel bilan peut-on dresser des réalisations de la CEDEAO en matière de développement pour cette zone de plus de 400 millions d'habitants, dont près de 50%, rappelons-le, n'ont pas accès à l'électricité? Oui, tout à fait. Il demeure des problèmes socio-économiques qu'on venait de souligner. C'est le cas de la plupart des communautés économiques régionales africaines, mais c'est accentué aussi en Afrique de l'Ouest, surtout cette question énergétique et la question aussi liée à la pauvreté multidimensionnelle. À partir du moment où il y a toujours des problèmes au niveau des dynamiques d'industrialisation, il y a surtout des problèmes récurrents liés à l'insécurité de certains pays de la CEDEAO. Donc la CEDEAO, de le dire, elle a franchi énormément de pas en matière de processus d'intégration. Vous savez, d'un point de vue économique, quand il s'agit d'évaluer le processus d'intégration dans un espace donné, on part du principe qu'un processus d'intégration se déroule en plusieurs étapes. La première étape, c'est la zone de libre-échange. Donc, les pays faisant partie de la CEDEAO, de fait, puissent échanger sans droit de douane, sans obstacle tarifaires et non tarifaires. Donc, on peut dire que la CEDEAO a franchi cette étape. La deuxième étape, c'est celle de l'union douanière, c'est-à-dire le fait que les pays de la CEDEAO puissent avoir une seule union douanière, c'est-à-dire un tarif extérieur commun. Cette étape aussi a été franchie. Et la troisième étape, c'est celle de la libre circulation, bien évidemment, de personnes, de biens et services et de capitaux. Et on peut dire qu'au niveau de la CEDEAO, il y a une libre circulation de personnes, il y a même un passeport de la CEDEAO. La quatrième étape, c'est par rapport à l'harmonisation de tout ce qui est politique et commercial. C'est en train d'être. La dernière, c'est l'union monétaire. Donc, on peut dire que la CEDEAO, il a beaucoup avancé. Troisième étape, parce qu'en 1993, la CEDEAO a connu, j'ai envie de dire, une seconde évolution. Une seconde évolution marquée par le nouveau traité d'Abuja de 1993 qui a étendu les compétences de la CEDEAO, qu'il puisse intervenir dans tout ce qui se rapporte à la diplomatie sécuritaire. Et la preuve en est que la CEDEAO, grâce
Alors, vous le disiez, la CEDEAO aujourd'hui avance, a eu à poser à poser certaines avancées, mais elle est quand même critiquée et fragilisée. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle est à la croisée des chemins. Pour certains, elle a fait son temps. Aujourd'hui, quelles sont les priorités qu'elle doit se fixer pour être, on va dire, plus impactante dans une Afrique de l'Ouest en pleine mutation? Oui, vous savez, au niveau africain, on en est arrivé à la zone de libre-échange continentale. La zone de libre-échange continentale, c'est-à-dire que maintenant l'intégration, au lieu qu'il se fasse seulement dans un cadre régional, il va se faire dans un cadre continental. Et il y a le deuxième défi qui se pose à la CEDEAO, c'est celui de l'agenda 2063 de l'Union africaine et la dynamique de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la CEDEAO mette sa contribution pour pouvoir implémenter les projets de l'Union africaine. D'autres défis, donc maintenant, et ça interpelle la cohérence, parce qu'on voit, comme vous venez de le dire, que la CEDEAO ne fonctionne plus comme une organisation cohérente. Et je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez de problèmes liés peut-être, j'ai envie de dire, en allant beaucoup plus loin, à la réinvention de la gouvernance de la CEDEAO, pour qu'il puisse tenir compte de toutes ces nouveautés. Par nouveauté, j'entends une nouvelle configuration géopolitique. Donc, parce que au sein même de l'espace de l'Afrique de l'Ouest, nous assistons à l'émergence de plusieurs logiques, j'ai envie de dire, de plusieurs dynamiques géopolitiques. Donc, le premier défi, c'est celui de faire en sorte que les pays de l'Afrique de l'Ouest puissent continuer à parler à l'unisson, négocier à l'unisson avec les partenaires. Et ça, un deuxième Merci. défi, on voit qu'il y a une diversification des partenaires au sein de la CEDEAO avec des logiques Merci. différentes et que, oui, Mohamed Jeshkoundi, désolé de vous couper, on est un peu rattrapé par le temps. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes chercheur spécialiste de l'Afrique à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci. merci à vous.